Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi, des discussions enrichissantes. Lisons Matthieu 25, verset 40. Matthieu 25, le verset 40. Et le roi leur répondra, vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous avez fait cela au moindre de mes frères, que voici, c'est à moi-même que vous l'avez fait. Beaucoup d'entre nous ont une vaste expérience de discussion sur Matthieu 24 au sein d'une variété de contextes. Des séminaires d'évangélisation, des petits groupes d'études bibliques et des conversations du sabbat après-midi. Cela en vaut vraiment la peine, car les paroles de Jésus sur ce qui se déroulera avant son glorieux retour ont une valeur incommensurable. Ceci dit, son discours comporte, outre les faux Christ, les catastrophes naturelles et les conflits internationaux, de nombreuses autres composantes. Ce discours va même au-delà des paraboles qu'il a racontées pour aider ses disciples à mieux percevoir la nature de son royaume à partir d'angles différents. Nous ferions bien de consacrer autant de temps et d'attention au chapitre 25, surtout la dernière moitié. Nourrir les affamés, vêtir ceux qui sont nus, guérir les malades et visiter les personnes seules est aussi, sinon davantage, important pour notre préparation pour l'éternité que le fait d'être profondément conscient des signes apocalyptiques. Il se peut que ceux qui sont loués par le Christ au jour du jugement ne soient pas très versés dans les sciences théologiques, mais ils ont cultivé les principes divins. Grâce à l'influence de l'Esprit divin, ils ont exercé une action bienfaisante sur leur entourage. Il s'en trouve même parmi les païens qui ont cultivé un esprit de bonté avant même d'avoir entendu les paroles de vie. Ils ont eu des amabilités pour les missionnaires et les ont même servis au péril de leur vie. Il est des païens qui, dans leur ignorance, adorent Dieu, bien que la lumière ne leur ait jamais été apportée par des agents humains. Ils ne périront pas. S'ils ignorent la loi écrite, ils ont entendu la voix divine leur parlant au moyen de la nature, et ils ont fait ce qu'exige la loi. Leurs œuvres démontrent que leurs cœurs ont été touchés par le Saint-Esprit. Aussi sont-ils reconnus comme des enfants de Dieu. Quelles ne seront pas la surprise et la joie de ces humbles parmi les nations et même parmi les païens quand ils entendront ces paroles sortir de la bouche du Sauveur. Dans la mesure où vous avez fait cela à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et quelle ne sera pas la joie qui remplira le cœur de l'amour infini quand ses disciples surpris et joyeux accueilleront ces paroles d'approbation. L'amour pour le prochain est la manifestation terrestre de l'amour pour Dieu. C'est pour nous communiquer cet amour et faire de nous des membres de la même famille que le roi de gloire s'est identifié avec nous. Quand nous nous conformons à sa dernière recommandation, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, quand nous aimons le monde comme il a aimé, alors sa mission est remplie en ce qui nous concerne. Nous sommes qualifiés pour le ciel, ayant déjà le ciel dans nos cœurs. Remue ménage. Quelle est la motivation idéale pour exercer un service d'amour envers les autres, même envers et surtout ceux qui sont particulièrement difficiles à aimer? Y a-t-il quelque relation entre notre réponse aux besoins des gens et notre proclamation du message des trois anges et d'autres messages de portée prophétique? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.